Ah, vous venez de voir dans le reportage, donc, l'Église de Scientologie qui a de nouveaux locaux à Québec. On va parler de tout ça avec Alain Pronkin, qui est chercheur au Centre d'information sur les nouvelles religions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quelle est l'importance de cette inauguration-là, de ce qu'on a vu aujourd'hui à Québec? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, pour l'Église de Scientologie, c'est bien vu parce qu'on dit, enfin, on a agrandi les locaux. On a vraiment des locaux qui sont beaucoup plus grands, plus fonctionnels que ce qu'on avait avant. Parce que l'Église de Scientologie est déjà établie au Québec depuis plusieurs années. Elle est établie aussi à Québec et à Montréal. Là, on a vu c'est pas vraiment nouveau, sauf que là, on a des nouveaux locaux plus spacieux et plus spacieux, plus luxueux, puis qui sont faits là, suivant la technologie du 21e siècle. Et il va y en avoir des nouveaux à Montréal l'an prochain. Oui, on le dit dans le rapport. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en pleine expansion au Québec? Expansion, c'est toujours étant relatif. Il y a 350 scientologues à Québec environ. À Montréal, il y en a peut-être un peu plus. On parle de 2000 scientologues au Québec, peut-être jusqu'à un maximum de 10 000 si on considère les sympathisants. C'est un mouvement qui existe. On ne peut pas dire qu'il est vraiment en expansion, mais qui essaie de chercher de la visibilité, comme plusieurs mouvements. Dans le reportage, on entendait une porte-parole dire, bon, on est ouvert, vous pouvez venir dans le local, oui. Si vous avez des questions, vous allez trouver des réponses et tout ça. Ça semble être des gens quand même très ouverts, mais il y avait des opposants aussi qui manifestaient. Oui. On a des choses, certaines personnes ont des choses à leur reprocher. Oui, ça c'est le groupe Anonymous, qui sont des opposants. Souvent, dans le groupe Anonymous, c'est des gens qui ont fait partie de la Scientologie et qui ont dit, écoute, je me suis fait... Je ne veux pas dire le mot voler, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça m'a coûté très cher pour avoir pas grand-chose. Et c'est des gens qui vont se rebeller. On a un exemple tapant au début de l'année. Il y avait M. Majorski aux États-Unis qui est allé dans le centre des célébrités. On a toutes les vedettes américaines avec 2 couteaux et qui voulait les tuer et qui s'est fait tirer par les gardes du corps de la Scientologie devant les lots. Il n'y a pas eu d'accusation criminelle parce que le gars avait des sabres. Et c'était quelqu'un qui avait perdu ou qui disait avoir perdu beaucoup d'argent avec la Scientologie. Il y a des vedettes qui sont associées à ce mouvement-là. On a vu récemment John Travolta piloter son avion jusqu'à Haïti pour donner des denrées aux sinistrés, tout ça. Et il y avait des caméras, c'était très visible. Il y avait des gens aussi de l'Église de Scientologie. Je pense qu'ils avaient des dossards jaunes, des chandails jaunes, quelque chose comme ça, très voyant. Donc c'est une opération qu'on voulait vraiment médiatiser. Pourquoi ils s'impliquent dans des choses comme ça? La plupart des églises vont s'impliquer dans des mouvements caritatifs. Et juste lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre dernier, la Scientologie se présente avec des chandails jaunes aussi. Ouais. Quand il y a eu Katrina, la même chose. Dès qu'il y a un cataclysme naturel important, on se présente là avec les chandails jaunes. On essaie de créer de la visibilité. Parce qu'on s'entend, dans la Scientologie, souvent, les gens, il faut qu'ils soient quand même bien fortunés pour payer les différents équipements. Il faut de l'argent. En Haïti, il n'y a pas d'argent en ce moment, mais il y a une cause humanitaire. John Travolta est allé avec des médecins. Fait qu'au moins, il y a des médecins qui sont allés là. Il y a 50 médecins. Est-ce qu'ils sont scientologues ou non, je ne le sais pas. Mais il y a des médecins. Parce que la Scientologie et pour la médecine, c'est avec la psychiatrie qui sont en c'est là où il y a des critiques sévères. Et le fait d'avoir des gens comme Travolta à la tête de je dis à la tête. Il n'est pas à la tête. Pas à la tête, mais haut placé ou bien vu dans le mouvement, c'est important pour eux, ça? C'est dans leur... ils aiment avoir des gens influents. Ça peut être par la politique, ça peut être par le cinéma, la télévision, les arts. Bon, on connaît aussi, si vous connaissez un peu la musique, Chick Corea était membre de l'Église de Scientologie. On a France D'Amour au Québec, une excellente chanteuse qui fait partie de la Scientologie. Donc, on essaie d'aller chercher ces vedettes-là. Mais ils ont déjà eu des ennuis avec la justice. Récemment, en France, il y a eu une condamnation importante. Oui. De mémoire, c'est environ 1 million de dollars pour banditisme. C'est une association qui a été reconnue comme banditisme. Je pense que c'est allé en appel depuis ce temps-là. Le jugement est arrivé, ça fait quelques mois. Et au Canada, on a eu des causes aussi. La cause de Hill, un jugement de la Cour suprême il y a une dizaine d'années où ils ont été condamnés environ à 800 000 dollars à payer en dommages-intérêts à un procureur de la Couronne contre lequel il y avait eu de la libelle diffamatoire contre ce procureur de la Couronne-là en Ontario dans une affaire criminelle. Très intéressant tout ça, M. Pronkin. Merci beaucoup de nous avoir visités. Au revoir.